Il était une fois, en Grèce antique, un grand mathématicien dénommé Euclide. De son esprit naquit un nombre mystique, le nombre d'or. D'après son créateur, le nombre d'or, ou phi pour les intimes, représenterait l'unique rapport A sur B, tel que le rapport de la somme des deux longueurs A plus B sur la plus grande A soit égal à celui de la plus grande A sur la plus petite B. C'est-à-dire A plus B sur A est égal à A sur B. Ce petit nombre, infiniment grand, traversa les siècles et endossa différents visages. Certains le décrivaient à peu près ainsi. D'autres préféraient des descriptions exactes et le représentaient comme ça. Mais ces différents portraits mathématiques ne furent pas à l'origine de son succès. Son mystère résidait dans sa beauté. Avant même de le connaître, peintres, architectes et artistes s'emparèrent de phi pour composer leurs œuvres. On trouvait des traces de notre héros géométrique dans les proportions des pyramides de l'Égypte ancienne, dans de vieux temples grecs, ou dans les œuvres picturales des peintres de la Renaissance, comme Piero della Francesca. Qu'il soit mis en scène sous forme de triangle ou de rectangle, qu'il se nomme section dorée, proportion divine, nombre d'or ou simplement phi, il flattait nos yeux malgré lui. Serait-il la clé divine de l'esthétisme ? Certains criaient à l'imposture. Certes, les proportions décrites par le nombre d'or se retrouvaient dans le règne végétal. Mais concernant l'art et l'architecture, rien n'était aussi sûr. En réalité, ce fut uniquement à la fin du XIXe siècle que les artistes utilisèrent consciemment le nombre d'or à des fins esthétiques. Mais les fanatiques de phi souhaitaient si fort détenir la clé de la beauté divine qu'ils cherchaient et finissaient par le retrouver dans toute œuvre picturale de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Qu'en est-il en réalité ? Phi décrirait-il une proportion idéale capable de charmer nos sens ? À vous de juger.